Le Che était, voilà, c'est un militaire, c'est un mercenaire, c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire, c'est devenu une image. Exactement, ça se passe dans une exposition très intéressante, assez ludique aussi, ce qui ne gâche rien, où on se demande comment un homme exceptionnel, qui a eu un destin tout à fait hors du commun, se transforme quelques années après sa mort en une image, une icône, un logo qui sera reproduit à des millions d'exemplaires sur tous les gadgets possibles et imaginables. Des carpettes de bain, des t-shirts, des tasses, des boules de neige. Comment un personnage culte se transforme en culte de la marque. En fait, a pour titre 32 visions artistiques du mythe et du label Che Guevara. Alors le mythe, d'abord, Che Guevara, c'est une personnalité qui est connue dans le monde entier, notamment par la photographie d'Alberto Corda, que l'on retrouve dès l'entrée de l'exposition par l'intérieur de l'œuvre des designers atypiques. Donc le ton de l'exposition est directement donné dès l'entrée, c'est l'humour, c'est la reprise de ce personnage. Et le label, car comme beaucoup de personnalités mondialement connues, le personnage a été décontextualisé, transformé en logo qu'on a apposé sur des objets commerciaux qui ont fait un petit peu la fortune des grands marchés capitalistes, quelque part contre lesquels Che Guevara a tout le temps lutté. Martin Cherel est un artiste qui est d'abord conceptuel, un artiste français une trentaine d'années conceptuel. Son œuvre tourne autour généralement de réflexions sur les proportions arithmétiques que peut avoir par exemple un terrain de football. Alors ici évidemment il a repris cette référence un petit peu mathématique en reprenant des longitudes et des latitudes de villes qui ont un petit peu fait l'histoire du Che Guevara. Et alors, pour garder la subtilité et la référence immédiate de l'exposition, il a réalisé ce portrait en fil de fer barbelé. Il y a sa ville de naissance, il y a sa ville de mort.